Alors, par exemple, considérons la fonctionnelle j de y égale à l'intégrale de 0 à 1 de y carré plus la dérivée de y élevé au carré dx. Et supposons qu'on cherche les fonctions y qui satisfont les conditions aux limites suivantes, y de 0 égale à 0 et y de 1 égale à 1. Alors, il y a plusieurs candidats possibles. On peut par exemple choisir y égale à x, n'est-ce pas, puisque y de 0 c'est 0 et y de 1 c'est 1. Alors, avec ce choix, la quantité j de y est l'intégrale de 0 à 1 de y carré, donc de x carré, plus la dérivée de y qui vaut 1 au carré dx. Et cette intégrale vaut x à la 3 sur 3 plus x évalué entre les bornes 0 et 1, ce qui fait 1 tiers plus 1, et c'est-à-dire 4 tiers. Mais on peut aussi choisir y égale x au carré, ou même y égale à x au cube. On peut même choisir la fonction y de x égale, disons, sinus de x plus un terme à x qui fait qu'on a y de 1 égale à 1. Bref, il y a plusieurs choix possibles et la question est de savoir quel est le bon choix. Quelle fonction permet d'avoir la plus faible quantité, la quantité minimale. Alors graphiquement, donc, on a x qui varie de 0 à 1. Et ici on a y. Le choix y égale à x, le segment qui va de l'origine au point de coordonnées 1, 1. Y égale à x carré. Donc on a ce choix. Alors on peut imaginer d'autres choix possibles comme celui-là. Un choix comme celui-là aussi. Et tous ces choix sont possibles pourvu que y de 0 soit 0 et y de 1 soit 1. Et parmi tous ces choix, il y en a un seul que je vais noter en bleu qui minimise la fonctionnelle j de y. Et c'est cette fonction que nous voulons trouver. Et donc plus généralement, si x varie de a à b et que j de y s'écrit intégrale de a à b f de x, y prime dx, avec des conditions aux limites y de a égale à grand A et y de b égale à grand B. Autrement dit, on a le point de coordonnées petit a grand A, qui est le point de départ, et puis à l'arrivée, on a petit b grand B. Appelons y étoile la solution du problème, et c'est-à-dire la fonction qui minimise j de y. Je suppose que cette solution a la courbe suivante. Et par conséquent, toute solution qui n'est pas y étoile peut être vue comme une variation autour de y étoile. Autrement dit, on peut construire n'importe quelle fonction qui approxime la solution mais qui n'est pas la solution en partant de y étoile et en lui ajoutant une petite variation. On a par exemple cette fonction que je note y de x qui n'est pas la solution du problème puisque la solution c'est y étoile, mais y de x se présente comme une variation autour de y étoile. C'est y étoile de x plus quelque chose. Alors, ce quelque chose, on va le décrire de la façon suivante. C'est une fonction, bien sûr, et qu'on va écrire comme un terme que je vais noter epsilon, multiplié par une fonction u de x. Et la fonction u a les propriétés suivantes. U de a égale à u de b égale à 0. Donc la fonction est nulle au bord. Et c'est en fait, si l'on veut, une fonction qui varie très peu autour des 0. Voici la fonction u.
Alors, epsilon est un nombre positif, mais très petit, disons compris entre 0 et 1. Eh bien, réécrivons la fonctionnelle j de y en utilisant cette nouvelle expression de y. On a j de y égale à l'intégrale de a à b de f de x, y, y' dx. Mais puisque y c'est y étoile plus epsilon fois la fonction u, on a j de y qui est égal à l'intégrale de a à b de f de x, y c'est y étoile plus epsilon u, et y' c'est la dérivée de y, donc c'est y' étoile plus epsilon, qui est une constante, fois u', n'est-ce pas, parce que u est une fonction. Donc y' plus epsilon fois u' dx. Alors, pour une valeur x donnée, l'expression j de y dépend de epsilon, n'est-ce pas? Donc, on a j de y qui est une fonction d'epsilon, donc on va noter g de epsilon. Et puisque y étoile est la solution optimale, c'est-à-dire y étoile minimise j de y, on sait que g de epsilon est supérieur ou égal à j de y étoile, c'est-à-dire g de 0. Quand epsilon vaut 0, y c'est y étoile, on a la solution optimale. Si on porte un regard géométrique, donc ici on a epsilon, et puis ici g de epsilon, cette fonction atteint son minimum en epsilon égale à 0, et par conséquent, au voisinage de 0, elle a un comportement qui ressemble à ceci. Pour toute valeur epsilon non nulle, on a une fonction y qui a une valeur j de y qui est supérieure ou égale à la valeur de j de y étoile. En 0, pour epsilon égale à 0, le minimum est atteint et la dérivée de g par rapport à epsilon à ce point doit être égale à 0. G de epsilon, c'est j de y, c'est-à-dire y étoile plus epsilon fois u, ce qui est l'intégrale de a à b de f de x, y étoile plus epsilon fois u, y étoile prime plus epsilon fois u prime dx. Nous allons développer l'intégrande f en son polynôme de Taylor autour de x, y étoile, y prime étoile. Alors, je rappelle que si l'on a f de x plus a, y plus b et z plus c, le développement de Taylor nous donne autour de x, y, z, f de x, y, z, plus a fois la dérivée partielle de f par rapport à x, évaluée en x, y, z, plus b fois la dérivée partielle de f par rapport à y, évaluée en x, y, z, plus c fois la dérivée partielle de f par rapport à z, évaluée en x, y, z, plus d'autres termes qu'on peut négliger. Alors, si vous regardez ici, on a x, c'est comme x plus a, mais a vaut 0. Donc, on aura intégrale de a à b, f de x, y étoile, y étoile prime, plus a qui vaut ici 0. Donc, a fois la dérivée partielle, ça fait 0. Plus b, et ici, b, c'est epsilon u, c, c'est epsilon u prime, et a, c'est 0. Plus epsilon u fois la dérivée partielle de f par rapport à y étoile, évalué en x, y étoile, y prime étoile, plus epsilon u prime fois la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime. Epsilon est très petit, on peut négliger tous les autres termes, et on va ici écrire dx. À l'optimum, la dérivée de g par rapport à epsilon est nulle. Il faut donc dériver la fonction g par rapport à epsilon. Donc, la dérivée de g par rapport à epsilon, vu qu'on intègre par rapport à x, je peux faire entrer l'opérateur de dérivation. N'est-ce pas?
parce qu'epsilon est indépendant de x. Donc j'ai l'intégrale de a à b de la dérivée par rapport à epsilon. Dans cette affaire, les seuls termes qui dépendent d'epsilon sont ici. N'est-ce pas? Ce terme est constant, mais ces termes sont variables par rapport à epsilon. Donc, lui, sa dérivée est égale à 0. On aura donc intégrale de a à b u fois la dérivée partielle de f par rapport à y étoile plus u' fois la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime. Et tout ceci dx. Nous allons intégrer ces deux termes séparément. Prenons l'intégrale quand x varie de a à b de u', dérivée partielle de f par rapport à y' étoile. Alors, pour faire l'intégration par partie, on va appeler w' u' et v la dérivée partielle de f par rapport à y' étoile. Alors, on a w fois v moins l'intégrale de a à b, w fois v'. W, c'est u. V, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime. Et qu'il faut évaluer entre les bornes a et b, moins l'intégrale de a à b, de w qui vaut u, fois v'. Mais v', c'est la dérivée de v par rapport à la variable x. C'est donc la dérivée par rapport à x de v, donc la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime. Ce terme vaut 0. La fonction u a été choisie comme suit. Aux limites a et b, on a u de a égale à u de b égale à 0. Si on remplace b pour x dans cette expression, on a 0 moins 0, ça fait 0. La dérivée de g par rapport à epsilon, c'est l'intégrale de a à b, et dans la parenthèse, on aura dérivée partielle de f par rapport à y étoile, moins, à cause de ce moins, la dérivée par rapport à x, de la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime. Et on veut que cette dérivée soit nulle. Alors comme cette intégrale doit être nulle, quel que soit le choix de la fonction u, n'est-ce pas? Pour tout u, mais qui satisfait les conditions aux limites, donc on peut prendre n'importe quelle fonction, à condition que u de a soit égal à u de b soit égal à 0, il faut que le terme qui est le coefficient de u dans cette intégrale soit égal à 0. Il faut que la dérivée partielle de f par rapport à y étoile moins la dérivée par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y étoile prime, c'est pas que ceci soit égal à 0. Cette condition, cette équation différentielle, s'appelle condition d'Euler-Lagrange. Le théorème d'Euler-Lagrange nous dit que si une fonction y minimise une fonctionnelle j de y égale à intégrale de a à b de f de x, y prime dx, alors cette même fonction y doit satisfaire une équation différentielle, laquelle stipule que la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y moins la dérivée par rapport à x, la variable indépendante, la dérivée partielle de f par rapport à la dérivée de y, eh bien, ceci doit être égal à 0.
Eh bien, revenons au problème que nous avions posé au départ. Nous avons la fonctionnelle j de y qui est l'intégrale de 0 à 1 de y carré plus y prime carré de x avec les conditions limites y de 0 égale à 0 et y de 1 égale à 1. Et on s'est demandé, de toutes les fonctions candidates possibles, quelle est celle qui minimise j de y. Alors, la fonction f de x, y prime, ici, vaut y carré plus y prime carré. La dérivée partielle de f par rapport à y, c'est 2y. La dérivée partielle de f par rapport à y', c'est 2y'. Mais la dérivée par rapport à x de cette dérivée, donc la dérivée par rapport à x de la dérivée partielle de f par rapport à y', c'est 2 fois la dérivée de y' par rapport à x, et c'est-à-dire 2 fois y''. C'est le double de la dérivée seconde de y par rapport à x, n'est-ce pas? Donc c'est 2y''. Qu'on doit avoir 2y' moins 2y égale 0. Autrement dit, y' moins y égale 0, avec les conditions y de 0 égale 0 et y de 1 égale 1. Alors, équation différentielle ordinaire, linéaire du second ordre, avec conditions au bord, facile à résoudre. L'équation caractéristique de cette forme homogène, c'est lambda carré moins 1 égale 0, et qui a les racines plus ou moins 1. Et on sait que la solution générale de cette équation homogène, c'est C1 fois exponentielle de 1 fois x, plus C2 fois exponentielle de moins 1 fois x. On peut tirer les quantités C1 et C2, y de 0 vaut 0. Alors, il faut que 0 soit égal à C1 fois e à la 0 qui fait 1, plus C2 fois e à la 0 qui fait 1. Et donc, C1 doit être l'opposé de C2. Et puis, on a y de 1 égale à 1. C1 fois e plus C2 e à la moins 1. Mais comme C2, c'est moins C1, on peut ici écrire moins C1. Alors, on trouve que C1 est à peu près égal à 0,42, oui. Et C2 est à peu près égal à, c'est l'opposé de C1, moins 0,42. Et on a trouvé la fonction cherchée. Y de x, c'est 0,42 e à la x, moins 0,42 e à la moins x. C'est de toutes les fonctions qui satisfont y de 0 égale à 0, y de 1 égale à 1, celle qui minimise la fonction d'énergie